Bienvenue et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de ce journal, la course au vaccin contre le Covid-19 s'intensifie en Afrique. Une conférence virtuelle aura lieu à ce propos les 24 et 25 juin prochains à l'initiative de l'Union africaine et du Centre africain du contrôle des maladies. Le Malawi a réceptionné l'aide médicale en provenance du Maroc ce mercredi, un don salué par les autorités du pays qui entre dans la volonté du Maroc d'améliorer la riposte au Covid-19 à l'échelle continentale. Et en République démocratique du Congo, les mines ont été fermées. Si elle n'est que temporaire, cette fermeture intervient après de nombreux appels d'ONG dans le but de mieux protéger les travailleurs de la filière minière du pays de la maladie à nouveau coronavirus, particulièrement virulente dans ce secteur. Mais avant de développer ces titres, les négociations autour du barrage sur le Nil, toujours aussi tendues. Ainsi, pour décrisper la situation, l'Égypte fait appel à l'ONU et notamment son Conseil de sécurité. L'Égypte accuse notamment l'Éthiopie d'afficher une attitude non positive qui bloquerait les négociations. Les autorités du Caire estiment également que l'Éthiopie ambitionne de remplir le barrage de manière unilatérale. C'est de ce remplissage du grand barrage de la Renaissance que partent les craintes du Soudan et de l'Égypte. Les deux pays sont inquiets des conséquences liées à l'approvisionnement en eau. Afficher un leadership contre la maladie à nouveau coronavirus, une priorité pour le continent africain. Une conférence se tiendra à ce sujet les 24 et 25 juin prochains. Initiée par l'Union africaine et le Centre africain de contrôle des maladies, cette rencontre virtuelle, Covid-19 oblige, portera sur la question d'un vaccin à cette maladie. Plus de détails dans ce sujet de Corinne Kamsefehem. Les 24 et 25 juin prochains, l'Union africaine et le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies tiendront une conférence virtuelle sur le développement et l'accès aux vaccins contre le Covid-19 avec la participation de l'Organisation mondiale de la santé et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Au cours du point de presse hebdomadaire tenu ce 16 juin, John Keganson, directeur du Centre des contrôles des maladies, a souligné la nécessité pour l'Afrique de s'organiser pour un accès facile au vaccin une fois qu'il sera disponible, au mieux la fabrication d'un vaccin sur le continent. L'objectif de cette conférence était de positionner l'Afrique dans le cadre des échanges avec les producteurs de vaccins et pourquoi pas évaluer notre capacité à produire nous-mêmes nos propres vaccins. Le continent possède des facilités pour produire ces vaccins. Le Sénégal, par exemple, produit des vaccins pour la fièvre jaune. L'Égypte et l'Afrique du Sud ont également des facilités pour la production des vaccins. In Senegal, we know that there are vaccine manufacturing facilities in Egypt. La question de la protection du personnel de santé a également été abordée durant ce compte rendu hebdomadaire. En effet, à l'instar de la Guinée-Bissau, où les chiffres font état de 10% du personnel de santé qui serait atteint du coronavirus, la situation des personnels de santé sur le continent est préoccupante. Entre faibles revenus et précarité sanitaire, les hommes en blouse blanche apparaissent comme les plus vulnérables de cette crise sanitaire. Alors que le taux d'infection va augmenter dans les centres médicaux, nous avons déployé des experts de 39 pays au Nigeria et les avons formés au contrôle et à la prévention des infections. Nous avons également déployé ces formations dans plusieurs autres pays. Nous demandons aux autres pays d'insister sur la formation des agents sanitaires qui sont les principaux acteurs dans cette lutte. En date du 16 juin, les statistiques liées au dépistage du coronavirus faisaient état de 3,7 millions de tests effectués sur toute l'Afrique pour un taux de prévalence de 7%, soit une augmentation du taux de dépistage de 29% depuis la semaine précédente. Par ailleurs, une plateforme africaine des fournitures médicales adoptée en tant que marché en ligne unique pour permettre la fourniture d'équipements médicaux essentiels liés à la COVID-19 a été mise sur pied dans le cadre de la riposte commune contre le coronavirus. Toujours dans cette visée d'offrir une réponse à la pandémie de Covid-19, le Maroc poursuit sa tournée de dons d'aide médicale. Ce mercredi 17 juin, c'était au tour du Malawi de recevoir son lot d'équipements médicaux fabriqués au Maroc selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Un geste salué par les autorités. Ange Bijou Nobenio.
Le Malawi a réceptionné sa part d'aide médicale marocaine ce mercredi 17 juin 2020. Les équipements ont été délivrés à l'aéroport international de Lilongwe en présence des autorités malawites et des membres de la fondation Mohamed VI. L'aide accordée à ce pays d'Afrique de l'Est entre dans le cadre d'un programme de lutte mené par le Maroc pour freiner la propagation du Covid-19. Le président Peter Mutharika tient à remercier le roi Mohamed VI du Maroc pour ce généreux don d'équipements médicaux au peuple malawite. Cela démontre que la pandémie de Covid-19 qui concerne tous les pays nécessite un fort partenariat pour mener le combat. L'aide apportée par le Maroc au Malawi est une preuve supplémentaire de l'excellence des relations de coopération qui existent entre les deux pays. Les équipements fournis par le Royaume du Maroc sont fabriqués localement et sont conformes aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Ils sont composés d'un important lot de masques de protection, de visières, de charlottes, de blouses, du gel hydroalcoolique ainsi que des lots de chloroquine et d'azithromycine. 14 autres pays africains ont également bénéficié de cette aide médicale. Les autorités de la République du Malawi ont salué cette initiative de Sa Majesté le Roi en dépêchant une aide humanitaire et sanitaire importante et ont marqué leur appréciation pour ce geste humanitaire hautement significatif. Le Malawi compte à la date du 19 juin 592 cas de contamination au Covid-19, 8 décès et 74 guéris. Le pays a interdit les rassemblements publics de plus de 100 personnes et insiste sur le respect des gestes barrières pour contrer la maladie. Dans l'actualité également, le confinement assoupli au Maroc, et ce en dépit de la hausse record des contaminations. Entre vendredi et samedi, la majeure partie du pays a été reclassée en zone moins touchée par la pandémie. Un reclassement qui implique un retour progressif à la normale. 5 villes restent néanmoins en zone dite 2, une zone qui regroupe les villes soumises à de larges restrictions, à l'image de la capitale économique Casablanca. Il est à noter que cette classification a été mise en place par les autorités chérifiennes le 9 juin dernier. En proie au Covid-19, le Cameroun envisage de protéger au mieux toutes les couches de sa population. Fortement vulnérable face à la maladie, le milieu carcéral est au cœur d'une campagne de sensibilisation. Ainsi, les gardiens de 14 établissements pénitentiaires vont être formés pour enrayer la transmission de la maladie. Notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken, nous en dit plus. Au 16 juin 2020, le Cameroun enregistrait déjà plus de 10 000 cas confirmés de Covid-19 sur l'ensemble du pays. Parmi les foyers de contamination, le milieu carcéral. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé au 2 mai 2020, la situation des ex-détenus graciés par le chef de l'État affichait un taux de positivité global de 44% dans l'ensemble des prisons du pays, d'où l'urgence d'une intervention rapide dans ces milieux clos. Non, je voulais dire que la dernière mesure du chef de l'État a permis à désengorger notre prison de plus de 7 000 détenus. Aujourd'hui, on tourne autour de 21 000 détenus sur l'ensemble des 77 prisons fonctionnelles de la République. Ce qui nous permet de mieux juguler des crises comme la pandémie du Covid. Et d'ailleurs, ce n'est pas dans toutes les prisons où on a détecté des cas. Il y a certaines prisons qui sont encore saines jusqu'aujourd'hui. La première phase de l'organisation de la riposte en milieu carcéral s'articule autour du renforcement des capacités des professionnels de santé de l'administration pénitentiaire dans la prévention, le dépistage et le transfert des données vers les centres de prise en charge. Et l'objectif est triple, c'est réellement de permettre au personnel de santé de continuer à renforcer les mesures de santé publique, les mesures de distanciation, les besoins de port de masque, les besoins de se laver les mains, les besoins d'utiliser les solutions hydroalcooliques, mais également l'autre versant, c'est de pouvoir détecter les cas suspects très rapidement, de les tester et de confirmer et éventuellement les cas confirmés, de les mettre sous traitement le plus rapidement possible. Au total, ce sont près de 14 prisons de la région du centre qui ont bénéficié de la formation. L'objectif du secrétariat d'État au ministère de la Justice chargé de l'administration pénitentiaire est de pérenniser ces formations sur l'ensemble des 77 pénitenciers du pays.
L'activité minière mise à l'arrêt en République démocratique du Congo pour contenir la propagation de la maladie à nouveau coronavirus. Des sites miniers ont été fermés par les autorités du pays. C'est le cas dans la province du Haut-Katanga où les travailleurs des mines feront l'objet de dépistage durant cette fermeture temporaire. Corinne Kamsefehem. Situation d'alerte dans la province du Haut-Katanga en République démocratique du Congo où le gouverneur prévoit de fermer pour au moins 48 heures les sites miniers afin de procéder à des tests de dépistage sur les contacts des personnes testées positives au Covid-19. Ce verrouillage concerne le centre minier de Lubumbashi et les villes frontalières de Kasumbalesa et Kipushi. Le bureau du gouverneur de la province voisine de Lualaba a également déclaré que le trafic de passagers serait suspendu avec le Haut-Katanga entre le 18 et le 22 juin. Les sites miniers constituent des foyers notamment d'immigration. Il est donc difficile pour les autorités congolaises d'assurer une certaine traçabilité de la chaîne de contamination au niveau notamment de ces sites miniers. Et il est évident qu'aujourd'hui, si ces sites restent fermés pendant longtemps, on aura vraiment un impact économique très désastreux pour l'économie congolaise. Comme de nombreux pays africains, la République démocratique du Congo doit pouvoir trouver le juste équilibre entre la sécurité sanitaire de milliers de personnes et la préservation de leurs moyens de subsistance, sachant qu'environ 3/4 de la population travaille dans le secteur informel. En 2018, la contribution du secteur minier au produit intérieur brut a été de 32% et a constitué 95% des recettes d'exportation selon la Banque centrale. À cause de la pandémie du coronavirus qui a mis en genoux le centre névralgique de Kinshasa, on se rend compte également que la baisse de la demande internationale, notamment du coût du cuivre, de la manganèse, du lithium et de l'or, constitue autant d'obstacles aujourd'hui qu'on finit par affecter le secteur minier congolais. Donc, en termes de prévision, le taux de croissance économique prévu pour 2020 est de 4,1%. Contre 4,4% en 2019 et 5,8% en 2018. Les statistiques officielles à la date du 17 juin font état d'environ 5000 cas de coronavirus en République démocratique du Congo pour près de 112 décès. Des chiffres qui, selon l'organisation Médecins sans frontières, seraient sous-estimés, le pays faisant face à un déficit important de kits de dépistage et de laboratoires d'analyse médicale. Dans le reste de l'actualité, au Togo, le processus de décentralisation se poursuit. De nouvelles infrastructures économiques et administratives sortiront de terre dans 5 communes du pays. Un projet pour lequel le pays a bénéficié de l'appui de l'Allemagne à hauteur de 3,3 milliards de francs CFA additionnels. Un sujet de Marcel Farmamaroun commenté par Amenedji. Au Togo, le deuxième volet du programme d'appui à la décentralisation se poursuit. Parmi l'important lot de programmes gouvernementaux prévus à cet effet, une série d'infrastructures économiques et administratives verront le jour. 5 communes bénéficiaires ont été ciblées et l'objet principal est de procéder à une réhabilitation territoriale. L'objectif est de permettre aux différents acteurs communaux de disposer d'un bon cadre de travail afin de garantir une meilleure qualité des services aux citoyens. Selon la presse locale, l'agence d'exécution des travaux urbains à haute intensité de main-d'œuvre AGETUR Togo, en charge du dit projet, interviendra dans les communes d'Anero, Sotoubois, d'Apaong pour l'assainissement des marchés et à Agbonois et Kara, un centre commercial prévu à la gare routière avec un bâtiment d'état civil. Une initiative qui entre dans le cadre de la promotion des circuits économiques de proximité du pays. Le processus de décentralisation au Togo semble être un processus irréversible après de longues années d'attente. Disons qu'avec les élections locales qui se sont déroulées, les maires sont installés, les élus locaux sont là, les équipes sont en place, mais il y a un certain nombre de défis qu'il faut relever rapidement. Que ce projet vise à doter certaines communes d'infrastructures est une bonne chose, dans la mesure où ça va permettre une installation effective et permettre définitivement aux collectivités de se doter de leur plan de développement communal et s'attaquer aux problèmes de leur collectivité. Il est vrai aussi que en cette période de la Covid-19, on aurait pu faire des analyses pour dire mais ce n'est pas ce qui est urgent pour les collectivités. Disons que tout est urgent actuellement et prenons de bon côté ce projet-là. Pour la surveillance et le contrôle des travaux, l'État togolais a fixé au 28 juillet 2020 la période de recrutement des consultants. Le programme d'appui à la décentralisation est le fruit d'un financement de 3,3 milliards de francs CFA par l'Allemagne via l'Institut de crédit pour la reconstruction. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.